Pensez-vous qu'il existe toujours une justice sur Terre? Quand il s'agit de la Russie, là, tout de suite, c'est sanction. Hein. Quand il s'agit de l'Iran, c'est sanction tout de suite. Mais quand il s'agit du peuple palestinien, pas de sanction. Même pas une condamnation de notre gouvernement. Chers collègues, c'est pour ça que l'ensemble des peuples du Sud trouvent le positionnement des pays européens et américains hypocrite. Et ils ont raison, les peuples africains, les peuples asiatiques, ils nous regardent et ils disent mais pourquoi tant d'hypocrisie? Et donc ma question elle est simple, Madame la Ministre. Pourquoi le gouvernement belge est-il aussi hypocrite et pourquoi ne condamne-t-il pas, là est la question, l'agression militaire israélienne contre le peuple Lors d'une palestinien? rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, mardi à Londres, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a confirmé que Téhéran avait commencé à fournir des missiles balistiques à Moscou. Cette évolution et la coopération croissante entre la Russie et l'Iran menacent la sécurité européenne et démontrent que l'influence déstabilisatrice de l'Iran s'étend bien au-delà du Moyen-Orient. Pour sa part, la Russie partage les technologies recherchées par l'Iran. Il s'agit d'une voie à double sens, y compris en ce qui concerne les questions nucléaires ainsi que certaines informations spatiales. Blinken a annoncé de nouvelles mesures contre Téhéran. Les États-Unis annonceront de nouvelles sanctions contre l'Iran plus tard dans la journée, y compris des mesures supplémentaires contre Iran Air. En plus d'Iran Air, les États-Unis sanctionnent des individus, des entreprises et des navires impliqués dans le transfert d'armes iraniennes vers la Russie. Vous avez raison. En effet, dans la crise ukraino-russienne qui court actuellement, pendant des années, des mois, des semaines, nous avons vu l'Occident réuni fournir des armes, des ressources de tout genre à l'Ukraine pour que cette dernière l'emporte sur la Russie. Bien entendu, c'est une folie de grandeur. Mais là n'est pas le sujet. Il a fallu récemment que l'Iran fournisse quelques drones et missiles à la Russie pour que patatras, tout l'Occident réuni inflige, n'est-ce pas, et décide de sanctions contre ce dernier. Voilà le genre de justice auquel nous avons affaire de nos jours. Si vous pensez qu'il existe de justice sur Terre, les réalités de ce monde, très vite, vous prouvent le contraire. Il n'y a pas de justice sur Terre. Ou du moins, la seule justice qui existe, c'est celle, n'est-ce pas, des plus forts, des plus riches, des plus rusés. Mon conseil donc pour vous, c'est de tout faire, n'est-ce pas, pour vous retrouver dans l'un de ces cercles-là. Ne permettez pas que votre existence soit reléguée au dernier rang. Au rang, n'est-ce pas, de ceux qui n'ont ni force, ni ressources. Faites en sorte, n'est-ce pas, de vous doter. Et de vous doter convenablement. Je suis tenté de dire, peu en importe, n'est-ce pas, les moyens. Étant une personne orthodoxe, je ne peux, n'est-ce pas, que, à travers ma pensée, orienter, n'est-ce pas, votre aura vers tout ce qui est vertu. Mais c'est pour dire, n'est-ce pas, que vous devez vous battre dans ce monde de grande injustice. Vous devez vous battre pour vous frayer, n'est-ce pas, un chemin à l'abri de tout genre. Ce qu'il se passe aujourd'hui sur Terre, les actes les plus abominables, les méfaits les plus attristés, les plus barbares aujourd'hui, n'est-ce pas, sont, je dirais,
encouragés par ceux-là même qui sont censés être un repère pour nous dans la société. Ceux-là même qui sont censés être gages ou dernier rempart de sécurité contre la barbarie, contre l'injustice. Ce sont ceux-là même qui érigent des montagnes d'injustice sur nos chemins. À présent, vous vous posez la question de savoir pourquoi ces images qui n'ont rien à voir avec le sujet que j'aborde, n'est-ce pas? Pourtant, les plus futés parmi vous savent exactement à quoi faire référence ces images qui défilent que vous voyez actuellement. De nos jours, il est plus sage et plus prudent de faire confiance à un animal plutôt qu'à nos semblables. Je n'en dirai pas plus. Ça y est, nous sommes le 8 septembre 2024. C'est le jour de naissance d'Afo Média. Madame, Monsieur, bonsoir, c'est un réel plaisir d'être à votre compagnie pour vivre ce moment qui restera sans doute gravé dans les annales de l'histoire de l'Afrique et particulièrement du narratif africain. Dans ce monde de toutes les injustices, de tous les maux, sur les terres d'Afrique où l'espoir parfois semble balboter, ce fut une immense joie pour moi, un honneur de découvrir la naissance le 8 dernier de la chaîne Afo, une chaîne numérique créée par des Africains, pour des Africains. Et voici en images ce à quoi vous attendre sur Afo. Ça ne peut pas exister. Derrière nous, il y a un ministre des Mines provinciales qui est avec nous sur le tarmac, on ne peut pas bouger. Et ce qu'on nous proposait même, c'était d'emprunter ces motos-là, qui sont conduites par qui? Comment transmettre cette histoire aux nouvelles générations si on ne peut pas entretenir ce souvenir des martyrs qui se sont battus contre la répression coloniale? C'est la question qu'on se pose. Mon nom de naissance est Princesse Salepi Soingom Pisonolo Ambassé, alias A7. Et pour Afo, je vous invite à plonger avec moi au cœur des traditions africaines. Ici au Sénégal, la surpêche dévaste les côtes et les poissons se font de plus en plus rares. Donc là, je suis à l'intérieur de l'hôpital. Donc l'hôpital est abandonné. Il sert de refuge pour les chauves-souris. Manioc braisé, venez me tromper, venez me tromper. Notre prochain périple s'est fait au péage de Mbanga, dans la région du littoral. Là-bas, la production du manioc est l'occupation de 95% des foyers. L'aventure de cette série est de remontrer, à travers des docu-fictions, la réalité des faits. Nous l'avons baptisé Assassinat. Nous sommes une chaîne panafricaine dont l'essor, le contenu a de quoi à rendre fier le combat des Africains pour la liberté, la justice et l'égalité dans le monde, particulièrement sur la terre d'Afrique. Comment on se sent quand on s'appelle Alain Foka et qu'on est à Kinshasa, au Kémécha, pour voir naître son bébé, sans doute l'un des plus précieux. Je crois que beaucoup d'entre vous ont eu des enfants
dans cette salle. Pour ceux qui n'en ont pas eu, je vais leur raconter. C'est un peu comme à l'accouchement. J'ai pas eu la chance d'être une femme, mais j'y ai assisté avec mes enfants. Et c'est douloureux. C'est douloureux, mais c'est très agréable en même temps de se dire qu'après tout ce temps, on se retrouve là pour avoir un outil qui parle pour nous. Par nous et simplement par nous. Pas contre quelqu'un, mais pour nous, tout simplement. First off, I would like to say congratulations for such a huge project on your extensive career. It's a beautiful milestone, and I would like for you to take us back to the moment where you realized that this was the time, and the time was now for Afromedia to be born. Quand je vais dire ça, il y a quelques-uns qui vont dire « donc il était là et il pensait à ça depuis longtemps ». Non, quand on a eu l'aventure professionnelle que j'ai eue, en visitant l'Afrique de part en part, au bout d'un moment on s'est dit « on va arrêter tout ça et on va parler par nous-mêmes ». Mais j'en ai eu assez très rapidement du fait que l'on parle de nous comme si on était des êtres inférieurs, sans même le faire exprès de la part de certains. C'est tout à fait naturel pour eux de parler de nous comme si on était moins qu'eux. Et ça, c'est insupportable. Donc c'était une évidence que, à un moment de ma vie professionnelle, je devais penser à donner la parole aux autres, à donner la parole aux Africains. Je ne dis pas tout seul que Afromedia comblera le gap, mais chacun doit faire sa part. Et je pense que je fais tout simplement une petite partie de ce que nous devons tous faire, qu'il faut qu'il y ait beaucoup de médias africains qui parlent enfin pour nous, pour que l'histoire de la chasse cesse d'être racontée du seul point de vue du chasseur. Une chaîne numérique, disais-je, téléchargeable, que je vous invite en tant qu'Africain, dignes fils et filles de terre de nos ancêtres, à télécharger sans limite. Of course, because Afromedia is 100% digital. It's a media that is 100% digital. But we have something prepared for you to explain to you, basically, how you can watch the programs of Afromedia. Ça y est, Afromedia dispose désormais de sa propre application. Elle offre plus de transparence et une indépendance totale par rapport aux autres plateformes comme YouTube, qui limitent parfois nos contenus par la censure. L'application Afromedia a été pensée et conçue pour répondre aux réalités du continent africain. Alors, comment faire pour télécharger l'application Afromedia? Si vous avez un téléphone portable ou une tablette Apple, rendez-vous donc sur Apple Store à la barre de recherche ici et vous tapez Afromedia, AFO Media. L'application va alors apparaître comme ça. Il ne vous reste plus qu'à la télécharger pour l'obtenir sur votre téléphone. Si vous avez un smartphone ou une tablette Android, allez donc sur Google Play dans la barre de recherche et tapez Afromedia. Elle devrait apparaître ici et il ne vous reste donc plus qu'à appuyer sur Installer. Vous voilà donc dans l'application Afromedia avec tous nos contenus qui vous sont désormais offerts. À vous de choisir ce que vous avez envie de regarder. Vous voici dans l'application Afro avec nos différentes fonctionnalités. La fonction de recherche et celle de catégorie vous permettront de retrouver facilement un magazine, un reportage, une enquête, une émission qui vous intéresse. Vous pouvez également changer la langue, choisir entre le français et l'anglais. C'est donc le moment de créer votre compte Afro pour rejoindre notre communauté, être informé de l'actualité Afromedia et de toutes les nouvelles productions. En visionnant une vidéo, vous pouvez activer les sous-titres anglais en cliquant sur ce petit bouton sur le lecteur. Vous trouverez aussi un espace commentaire et des options de partage sur divers réseaux sociaux. Nous avons également pensé à nos habitudes de consommation à nous. Conscient des problèmes de connexion et d'accès au réseau Internet dans nos pays africains, notre application vous permet de télécharger les vidéos et de les regarder en mode hors ligne, même si vous n'avez plus de connexion Internet. Donc, lorsque vous ouvrez une vidéo, cliquez sur le bouton ici et vous pourrez alors choisir la qualité de la vidéo. Si vous n'avez pas assez de crédit, vous aurez le choix de choisir la qualité la plus légère. Vous avez aussi le choix de regarder en meilleure définition en cliquant sur 720 ou 1080 pixels.
Cette option tient compte de nos réalités avec la connexion qui n'est pas toujours bonne. Un téléchargement se lancera alors et vous pourrez retrouver ces vidéos téléchargées en cliquant sur « Paramètres » en bas à droite, puis en cliquant sur « Vidéo téléchargée ». Et vous voilà donc libre de le regarder partout où vous serez. Vous êtes donc libéré de la tyrannie de la connexion Internet. Nous comptons sur vous pour être plus nombreux à télécharger l'application et vous inscrire pour rejoindre notre communauté AFO, pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. C'est donc sur ces notes de grand espoir et de fierté et que je mets fin, n'est-ce pas, à cette édition spéciale de ce jour. Vous retrouverons la semaine prochaine sur la même fréquence, pas forcément à la même heure. En attendant, prenez soin de vous. Bye. Ça s'accomplit même après des générations et la vérité est têtue.
ça finit par triompher. On ne cache pas